Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Rise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier, la comparaison, source de beaucoup de problèmes dans nos sociétés actuelles. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, impossible de ne pas parler de comparaison. Et puis, la comparaison, c'est normal de se comparer. Les gens viennent souvent nous dire que non, il ne faut pas se comparer, il faut pas. Mais c'est difficile de ne pas se comparer aux autres dans la société dans laquelle nous vivons, dans nos différentes sociétés. Quand on a des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook et j'en passe, mais c'est difficile de ne pas se comparer. Il n'y a qu'à voir le contenu que les gens postent. Contenu lifestyle sur Instagram, un peu partout. Et tu te poses des questions. Tu te dis, qu'est-ce que je ne fais pas bien dans cette vie? Ou quel est le péché que j'ai commis pour ne pas vivre la vie que je vois sur les réseaux sociaux? Tu vois les jeunes de ta génération en train de vivre leur best life, en train de voyager, en train de s'habiller comme pas possible, en train de prendre des photos dans des endroits luxueux, dans de beaux endroits chics où tu te dis que ce sont des endroits qui sont quasiment inaccessibles à n'importe qui et qu'il faut être d'un certain niveau pour accéder à ces endroits. Tu te poses des questions. Tu te regardes, tu te dis, mais ma vie, elle a l'air minable. Tu vois, si ça se trouve, ta vie n'est pas si minable que ça, ou peut-être même n'est pas minable. C'est juste que tu te compares à la mauvaise personne. Tu te compares aux mauvaises personnes. La seule personne à qui tu es censé te comparer, c'est toi. Oui, tu es la personne à qui tu es censé te comparer. Tu es censé te comparer à toi d'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et à personne d'autre. Est-ce que tu es resté au même plan qu'il y a 5 ans, au même plan qu'il y a 10 ans, ou il y a eu une évolution? C'est la comparaison que nous sommes censés tous faire. On dit souvent que l'être humain est ingrat. Ce n'est pas faux. L'être humain est très ingrat. Nous sommes très, très ingrats. Nous avons du mal à accepter le changement qui s'opère en nous. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Il y a des choses qui ont changé dans nos vies. On ne s'en rend même pas compte à force d'envier et de vouloir ce que les autres ont. Tu oublies ce que toi-même tu as. Tu as accompli des choses, tu les vois, mais tu les minimises. Pour toi, ça ne compte pas du tout. Ce qui compte, c'est ce que l'autre a fait, ce que l'autre a déjà accompli. Mais toi, les efforts que tu as faits depuis ta naissance, je vais dire ça comme ça, jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois rien du tout. Tu es aveugle, complètement aveuglé par la réussite des autres, complètement aveuglé par l'évolution des autres, que tu ne vois pas le propre changement qu'il y a dans la tienne. Une fois que vous aurez fait cette comparaison, si vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun changement dans votre vie, alors oui, vous avez le droit de vous poser des questions comme qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou qu'est-ce que vous ne faites pas bien. De toutes les façons, la comparaison, on ne peut pas y échapper. On a grandi dans ça. On a été comparé à nos frères, on a été comparé à nos sœurs, on a été comparé à des cousins, des cousines, on a été comparé à nos amis. La comparaison en soi n'est pas une mauvaise chose, tant qu'elle nous permet de nous réveiller, tant qu'elle nous permet de nous booster, tant qu'elle nous permet de voir les choses autrement, tant qu'elle nous permet d'enlever le voile qu'on avait sur notre visage qui nous empêchait de faire les choses comme il se doit. Elle devient toxique quand on s'en sert pour jalouser. Parce que oui, la conséquence très souvent avec la comparaison, c'est la jalousie. Et la jalousie, elle est mauvaise conseillère. Ce que je pourrais vous dire, c'est d'arrêter de vivre dans la vie des autres. Oui, arrêtez de jalouser et de savourer les instants que d'autres personnes vivent à travers vos écrans. Parce qu'en le faisant, très souvent, on oublie de vivre notre propre vie. Très souvent, on oublie d'apprécier ce qu'il y a à côté de nous. Très souvent, on oublie qu'il y a des gens autour de nous qui font notre bonheur, qu'il y a deux petites choses qui font notre bonheur.
parce qu'on est plongé dans le bonheur des autres. Je vous conseillerais d'apprendre à apprécier ce que vous avez. Je vous conseillerais de vivre votre vie de façon à ne pas avoir de regrets sur votre lit de mort. Et si tu veux changer, revois ce que tu as bien fait et ce que tu as mal fait. Et je pense que c'est le seul secret.